Salut mes petits binge-watchers, j'ai regardé F1 et je vais être honnête, je suis un peu resté coincé au fond du garage. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi F1, un film de 2h19, oui, plus de 2 heures pour un tour de piste qui décolle jamais. Alors avant qu'on commence, comme d'habitude, juste je te rappelle que pour donner de la force à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre des commentaires, surtout sur mes cheveux. Ouais, mon coiffeur est en prison. Vanne de ma grand-mère, je me rends compte. Enfin bref, j'ai pas le temps d'aller. Alors, ou je me rase la tête, ou je la laisse comme ça pendant encore quelques jours. Dis-moi en commentaire, justement. Allez, on attaque. F1 raconte l'histoire d'un ancien pilote de Formule 1 qui sort de sa retraite pour coacher une jeune star du circuit au sein d'une écurie en quête de gloire. C'est censé être le mélange parfait entre un drame humain, un film de mentorat et un blockbuster avec de vraies scènes tournées sur des circuits de F1 grâce à une collaboration inédite avec la FIA. Sur le papier, de l'adrénaline, des émotions et du spectacle, mais en vrai, un film qui cale au démarrage. Joseph Kosinski, c'est quand même le mec qui a transformé Top Gun Maverick en phénomène mondial. Du pur spectacle, mais avec un vrai sens du cadre, du rythme, du montage. On s'attendait donc à la même recette appliquée à la Formule 1, de la vitesse, de la sueur, des plans qui nous collent au siège, et pourtant F1 n'arrive jamais à trouver la bonne vitesse. Les scènes de course sont filmées avec rigueur, mais elles manquent de folie. On est plus spectateur d'un Grand Prix télévisé que plongé au cœur du danger. La caméra embarquée dans les monoplaces est impressionnante, mais répétitive, ça tourne en rond au sens littéral. Le son, pourtant crucial dans un film de bolide, n'a pas l'impact attendu. Le rugissement des moteurs est aplati là où Le Mans 66 faisait vibrer chaque accélération. Le montage n'a pas la nervosité d'un rush de Ron Howard et le danger ne transperce jamais l'écran. En fait, Top Gun Maverick transformait le ciel en terrain de jeu, alors qu'F1, lui, laisse la piste plate. Côté casting, on a Brad Pitt, pilote vétéran, charismatique bien sûr comme d'habitude, mais qui donne l'impression de jouer un peu en pilote automatique, et Damson Idris, jeune étoile montante, mais trop peu exploité. Son personnage manque d'un arc dramatique fort. Des seconds rôles solides, dont Kerry Condon et Javier Bardem, mais qui n'existent presque pas à l'écran. Le problème, c'est que l'alchimie entre Pitt et Idris ne décolle pas. Là où Tom Cruise et Miles Teller faisaient des étincelles dans Maverick, ici ça ronronne. Le résultat, c'est qu'au lieu d'avoir un duo mentor-élève passionnant, on a un Brad Pitt qui fait du Brad Pitt et un jeune qui attend son heure, mais malheureusement sans vraiment qu'on ait envie de le voir. Voir. Zut. Alors si on compare un peu, y a Rush en 2013 de Ron Howard, le duel Hunt versus Lauda, qui sont des personnages plus grands que la vie avec une intensité dramatique dingue, Le Mans 66 en 2019 de James Mangold, où Christian Bale et Matt Damon transforment la mécanique en drame humain, et bien sûr Top Gun Maverick en 2022 de ce même Kosinski qui donnait de la vitesse et de l'émotion dans chaque plan. À côté de ça, F1 fait pas le figure, il a la technique mais pas l'âme. On dirait presque un film de commande conçu pour plaire à la F1 et à ses sponsors plus qu'aux spectateurs. Et c'est dommage, parce que le mythe du pilote de course au cinéma peut être fascinant. On se souvient de Steve McQueen, bien sûr, dans Le Mans, et même de Stallone dans le nanar culte Driven. Ici, Kosinski avait toutes les cartes pour faire le Maverick de la piste, mais il l'a transformé en séance d'essai. Tu sais, une FP1 là, mais claquée en plus. Alors, est-ce que c'est parfait? J'espère bien que tu as compris que non. Techniquement, c'est super propre, mais jamais renversant. Narrativement, c'est creux, aucun enjeu dramatique marquant et aucune émotion forte. Artistiquement, ça sent la frilosité, pas d'audace, pas de prise de risque. Le film se contente d'exister là où il aurait pu clairement exploser. En plus, il y a Hamilton dedans, putain. Alors F1, bien sûr, n'est pas une catastrophe, mais c'est une énorme déception. Quand on sort de Top Gun Maverick, on espère un blockbuster du même calibre, spectaculaire, viscéral, excitant. Là, on a un film qui reste coincé au stand. Donc si vous aimez la vitesse, revoyez plutôt Rush de Ron Howard, dont je vous ai parlé, pour le duel légendaire, Le Mans 66, dont on a parlé aussi, de James Mangold pour l'intensité dramatique, ou même Speed Racer des frères-sœurs Wachowski, un délire visuel sous-estimé. Parce que eux, ces films, au moins, ils te feront battre le cœur. Alors, vous en avez pensé quoi de F1? Vous avez kiffé? Vous êtes resté comme moi au fond du garage? Dites-le moi en commentaire. À demain pour un nouveau numéro de J'ai regardé pour toi. Et moi aussi, j'ai voulu faire un film de F1, mais je me suis contenté de filmer mon Vélib au Lavomatic. Beaucoup moins de budget, mais au moins ça brille.